Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, le Siyum Maseret Psachim. Alors, il y a une bonne tradition, une belle tradition, c'est que quand on arrive à la fin d'un traité, eh ben, on essaie de faire venir des proches, voilà, un maximum de personnes pour pouvoir effectivement s'imprégner de cette Kedusha qu'il y a. Parce que quand on finit un traité, une Maseret, il y a une grande Kedusha. Il y a vraiment voilà, une bonne élévation. On arrive à la fin d'une étude. On continue une autre après, bien sûr. Moi, j'ai déjà commencé Shkalim. C'est juste après Psachim, d'ailleurs. Et donc, voilà, le but, c'est de partager. Donc, et du coup, les rabbanim ont, en revanche, ordonné, donc c'est un ordre, hein, de faire une Seuda Mitzvah. Donc ça, c'est une obligation, de faire une Seuda Mitzvah. Donc, vous voyez, c'est pour dire quand même que c'est important. Et vous savez que quand on fait d'ailleurs un Siyum Maseret et qu'on fait une Seuda Mitzvah, eh ben, ça peut effectivement, c'est ce que l'on fait par exemple la veille de Pessah, justement, ça tombe bien, c'est Pessah, pour que les premiers-nés ne fassent pas le jeûne. Parce que c'est tellement fort que ça va casser, ça. Oh, ben voilà, Benjamin. Ça va? Vas-y, installe-toi. Donc voilà. Alors, comme c'est élevé, comme c'est important, c'est le moment de faire des bakashot, des demandes. Alors, on va faire justement des bakashot là avant de démarrer, pour les Nishmat, quelqu'un, pour la Rifouach Shelema, etc. Donc, on va le faire maintenant. Donc, Nagid et Siyum Maseret Psachim, les Nishmat Zaira Bat Georgette, les Nishmat Émilie Bat Esther, Rachel Bat Miriam, Rachel Bat Miriam, Thérèse Batsol, Thérèse Bat Sol, Ozana Bat Ayala, Shlomo Ben Simi, Shlomo Ben Simi, Simi et Chana Bat Esther, hein? Eliyahu Ben Gemara, Shmuel Ben Hanina, Shmuel Ben Chana, Myriam Bat Aziza, Myriam Bat Aziza, Maurice Moshe Ben Maurice Moshe Ben Rachaima Suzanne. Ben Rachel Rachaima Suzanne. Rachaima Suzanne. Sol Bat Rivka, Sol, c'est beaucoup de partitions, toi. Sol Bat Rivka, Rivka. Ah, Nissin Ben Yvonne. Gal Ben Hana. Voilà, Gal Ben Hana. Et maintenant, on va faire les Refouach Shelema. Refouach Shelema, donc Elisa, Ilana, Benadiva, Batia, Cohen. Je donne tout, moi. Tous les matins, hein, je le fais, si Dieu. Gila Rachel, Bat Myriam. Gemara Bat Gemara Avigai, Bat Chana. Aussi, attends, comment il s'appelle? Anthony Shmoel Ben Jocelyne, Atlan. Eleni, Eleni Chaya, Eleni, Bat Eleni Orna Bat Chaya. Elini Orna Bat Chaya, Virginie Bat Sarah, Virginie Bat Sarah, Nissim Ben Mesouda, Nissi Ben Mesouda, Fernand Bat Hélène. Fernand Bat Hélène. Voilà. Et c'est tout? Chantal Bat Mouna. Chantal Ban Mouna. Emouna, Et Lia Moshe. Lia Moshe, Ben Raphaël. Ben Raphaël. Et Ayouz Ben Avram. Ayud Ben Avraham. Enna Refana Lahem, Enna Refana Lahem, Enna Refana Lahem, Enna Refana La. Amen. Et si Dieu veut aussi, la Parnassa Tova, la réussite, le bonheur pour vous tous qui êtes venus, tous les tzadikim qui sont venus pour l'étude. Voilà. Alors, la Maseret Psachim, elle a 3 volumes, c'est pour ça que je les ai sortis là, comme ça on les voit. Après je vais les ranger, voilà, il y a 3 volumes. Ah bon, avec la traduction et tout, hein, c'est pas aussi gros que ça quand c'est qu'en hébreu évidemment. Mais voilà, dans le Haskroll, c'est 3 volumes. Et donc, du coup, là, à peu près 1 an et demi, moi, j'ai mis pour arriver à ça. La fin est très rapide. C'est une petite Mishnah avec une toute petite Gemara. Donc, du coup,
On a le temps quand même pour faire une petite résumé, c'est pas, on ne peut pas dire un résumé, on va dire les choses les plus importantes qu'on va apprendre, parce qu'on va apprendre énormément de choses dans cette Gemara, donc ça tombe très bien, et on va le faire d'une manière interactive. Je vais vous poser des questions, c'est un sujet quand même qu'on connaît, et comme ça voilà, on va un petit peu avancer. Alors pour vous, ça vous dit, ça vous dit quoi, Psachim? C'est du Korbanot. Korbanot. Pessah, c'est-à-dire Pessah. Pessah. Le Seder. Le Seder de Pessah, Toute la faute que Pessah. la faute de Pessah, Korbanot de Pessah. donc la fête de Pessah. Hametz. Rabès, machin et tout ça. C'est voilà. l'Égypte aussi. D'accord. Et Ok. là, Alors en fait, il faut savoir que dans la Torah, le mot Pessah, c'est que le Korban. Ok. On ne dit pas Chag à Pessah, ça n'existe pas. La fête de Pessah, on dit Chag à Sukkot. Mais on ne dit pas Chag à Pessah. C'est le Korban Pessah. Quand on parle de Pessah dans la Torah, voilà Eyal, Baruch Haba, installe-toi. Quand on parle de Pessah dans la Torah, le mot Pessah, c'est le Korban Pessah. D'accord? C'est le Korban Pessah. La fête de Pessah, comment elle se dit dans la Torah? Matzah. Chag HaMatzot. C'est ce qu'on dit dans la prière même, Chag HaMatzot. Or, pour Sukkot, c'est bien marqué Chag HaSukkot dans la Torah. Hein. Mais Pessah, non. Donc en fait, ça part de... Ça va parler un peu, bien sûr, du Hametz et tout ça, bien sûr, parce que tout est lié. Mais ça part que du Korban. Alors pourquoi maintenant pas Pessah? Pourquoi Psachim? Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est des questions, hein, je pose. Oui. Alors c'est quoi? C'est-à-dire, Il y en a plusieurs. Les Korbanot, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Combien il y en a? Les Korbanot. ouais, Il y en Korban a- Pessah. Ah, tu parles de. Ah, bah, Ah oui. Psachim, on a dit, hein? D'accord. Mais sinon. On a dit Pessah, c'est le Korban Pessah. Alors Psachim, c'est quoi alors? Il y a Pessah Rishon, Pessah, la fête de Ah, Pessah. il y a Oh là là! Oh là, et pour Gavi, chantons tous Mazel Tov. Oh là 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 là! Alors il faut savoir, vous voyez, on commence à apprendre des choses. On commence à apprendre des choses, hein. Il faut savoir que à l'époque, il y avait deux Gemarot. Il y avait Pessah Rishon et Pessah Sheni. Le Korban Pessah de base et le Korban Pessah Sheni, parce que dans la Torah, il y a dans Bamidbar, dans Béalotra, un passage sur Pessah Sheni. Donc vous avez compris, Psachim, c'est pas la fête de Pessah. C'est le Korban Pessah. Donc là, ça change tout. Parce que là, vous étiez en train de vous dire, ah, on va faire le Seder, le machin, tout ça. Bon, à un moment donné, ils parlent un peu, ils disent qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'ai trois fois rien. Mais tout ça, c'est sur le Korban Pessah. Et ça, le Korban Pessah, est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît bien le Korban Pessah? On sait que c'est. Non, parce qu'on ne le fait pas. Spécifique. On ne le fait pas. Nos parents n'ont pas fait, nos parents n'ont pas fait. Depuis 2000 ans, on ne l'a pas fait. Puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Et tous les Korbanot, on ne les fait pas. Or, le Korban Pessah, c'est spécial. Vous avez compris? Psachim, en fait, il y avait deux. Et en fait, après, les Rachamim, ils ont décidé d'en faire qu'un. Et donc, c'est pour ça que c'est passé de Pessah à Psachim. Tout simplement. C'est pour ça qu'il est un peu gros d'ailleurs. D'accord? Voilà, là, déjà, très bien. Alors maintenant, Pessah, justement, c'est le Korban Pessah. Alors, le Korban Pessah, quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce que il y a qu'on doit faire le Korban Pessah, qu'on doit faire l'Holocauste, comment dire, le Korban, c'est le... Sacrifice. Hein? Sacrifice. Le sacrifice. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on doit faire ce sacrifice de Korban Pessah? 14. 14 Nissan. 14, l'après-midi, je crois, l'histoire de... Après Mincha. Ouais. C'est marqué Bémoado. Quand c'est marqué Bémoado, tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Pile. Tu dois faire pile. Pour Et le ça jour repousse du tout. soir. On va voir, ça repousse tout. Quand c'est Bémoado. Comme la Brit Mila. La Brit Mila, c'est Bémoado. C'est le 8e jour. Ça repousse le Shabbat, ça repousse le machin. C'est plus fort. Alors là, c'est le 14 Nissan. Le 14 Nissan, ça veut dire quoi? La veille de la fête. La veille de la fête. Et effectivement, il faut savoir qu'il y a d'abord le Korban Tamid. Le premier Korban que l'on fait dans la journée, c'est le Korban Tamid. Il y en a deux. Il y a celui du matin et celui du soir. Je parle du soir. Le matin, il se fait très tôt, hein, le Korban Tamid. D'accord? Et le soir, il se fait Ben Arbaïm. C'est marqué Ben Arbaïm. Donc ça veut dire que ça commence en début d'après-midi. D'accord? En début d'après-midi. Et à partir de là, on peut faire les autres.
Il y a plein de corbanotes, corban shelamim, il y a plein de corbanotes que l'on fait, etc. Et le corban Pessah se fait à la fin. À la fin. Maintenant, je ne sais pas, imaginez un petit peu. Le corban Pessah, tu dois le faire la veille de Pessah, la veille de la fête. On est d'accord? Parce que le soir, c'est quoi? C'est le seder. On n'a plus le Hametz. Ça, c'est une loi. C'est-à-dire, quand on fait le Korban Pessah, on ne doit plus posséder du Hametz. Oui, mais si on fait le Korban Pessah, on fait les 4 mètres avec la bougie à la tombée de la nuit. Non, ça, c'est la veille, ça. C'est la veille. Ça, c'est la veille, ça. Oui, oui, je te parle. Là, on est le 14. Le 14 juste de avant soir, le Seder. c'est là où on fait le lundi 4 mètres. Non, Non, on fait le 14 au soir, oui, c'est-à-dire la veille. Voilà. Là, c'est la veille, le 14 au soir. Et parce que le soir, après le 14, c'est le 15. C'est déjà le Seder. C'est déjà la fête de Pessah, c'est Yom Tov. Donc le Korban. Donc là, le Korban il se fait juste avant le Yom Tov. Imaginez Pessah, c'est mardi soir. Ouais. C'est le lundi après-midi que tu dois faire le Korban Pessah. Au temple, au Beth Amikdash. Imaginez un petit peu. En sachant que le lundi soir, on doit faire à la tombée de la nuit lundi 4 mètres. Exactement, ça n'a rien à voir ça. Le 10 4 mai, c'est. Donc le Korban, on le fait avant lundi 4. Non, le lundi soir, tu te fais le 10 4 messe. Ouais. Et mardi soir, tu fais. Et le mardi lundi. dans la Non, pas le lundi soir, le dimanche soir, que tu racontes, c'est le dimanche soir. Le dimanche soir, on fait le 10 4. Mais oui. Et le lendemain, Le dimanche soir, on est le 14 déjà. lundi, Donc on le est- lundi toute la journée, c'est le 14. Et c'est le lundi après-midi. Juste Que avant tu la fais- fête, Juste avant la fête, c'est avant le Seder. En journée avant que la fête elle rentre. Tu la fête, dois c'est lundi soir, on va dire faire, lundi. tu dois Ah, faire, oui, ok. tu dois faire le korban. Alors maintenant, dans le Seder, on a une allusion de ce korban Pessah. C'est quoi? c'est le. Dans le plateau du Seder. L'os. Bravo, l'os. D'ailleurs, on le prend pas, on doit le montrer. On le regarde. D'accord? Voilà. Et vous avez aussi le céleri, vous avez le maror, vous avez les galettes de matzot, parce que c'est l'obligation de manger le 15 au soir, pendant le Seder, les matzot. D'accord? Et vous avez aussi l'œuf. Et l'œuf, c'est quoi? Ne dis pas, Guitou. L'œuf, c'est quoi? Pessah. Non, Pessah, c'est l'os. Le korban Pessah, on a dit, c'est le korban. C'est pas la galette. Hein. Pessah, le mot Pessah, c'est le korban. Ben, ça. Donc l'œuf, c'est quoi? Pourquoi il y a cet œuf d'ailleurs qu'on mange pas, qu'on fait rien, on le prend même pas? Ouais. C'est quoi cet œuf? Allô? Tous les ans, vous voyez l'œuf? C'est vrai. Midash, Alors, c'est quoi, Guitou? j'ai oublié. Quoi, Guitou? Tu m'as dit. Ouais, tu m'as dit. Chagiga? Ah oui, mais Ouais, c'est rien pour Korban C'est le korban Chagiga. Parce que vous avez un korban spécial à la fête qui s'appelle korban Chagiga, que l'on fait à toutes les fêtes. Sukkot, Pessah, Shavuot. Korban Chagiga. Je vous dis, il y a plusieurs korbanot. Donc là, comme c'est Pessah, tu es obligé de faire le korban Chagiga aussi. Et le korban Chagiga, il va être symbolisé dans notre seder par l'œuf. Vous voyez, on fait un seder, on ne sait même pas ce qu'il y a dans ce plateau. Sinon, hein, on en apprend des choses. Hein. Voilà, vous avez compris? Le seder, vous avez une allusion au korban Pessah, une allusion au korban Chagiga. C'est important. Maintenant, ce korban Pessah, on a vu qu'on le faisait l'après-midi. Alors, je ne sais pas comment il faisait, c'est très compliqué, moi je ne sais pas comment il faisait, parce que tout le monde devait le faire. Alors, tout le monde n'apportait pas son Pessah, parce que c'est très spécial. Le korban Pessah, ça ne se mange pas tout seul, ça se mange en famille. Et tu dois être inscrit. C'est très très organisé le korban Pessah. Hein. C'est dans la Torah, hein. C'est dans la Torah, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on le lit tous les matins, n'est-ce pas, Michael? On le lit à Bechor, vers Maaser, vers Pessah. Juste avant Rabbi Shmuel Omer. Ouais, on est pas là-dessus. Voilà, regardez, il est là. Je vais vous le dire. Voilà. C'est à Jérusalem. Juste avant. Abechor, Vea Maaser, Vea Pessah. Kadashim Kalim. Ce sont des Kadashim Kalim. Il y a deux types de korbanot. Il y a ceux qui sont Kodesh Kodashim, qui sont très très saints, et ceux qui sont Kadashim Kalim, c'est-à-dire qui sont saints, mais légers. Donc ça, le Pessah, il fait partie des légers, comme d'ailleurs le Bechor et le Maaser. C'est marqué donc. Abechor vers Maaser va Pessah, Kadashim Kalim. Alors, quelle est la différence entre un Kadashim Kalim et un Kodesh Kodashim? C'est que quand c'est très très saint, un holocauste, un sacrifice très saint, bien sûr, les deux vont être sacrifiés au temple,
Mais celui-là qui est très sain, il ne peut être mangé qu'au temple, s'il est mangé. Hein. Il y en a qui ne sont pas mangés, hein, comme le corbanola, qui lui est complètement voilà, consumé. Mais sinon, il est mangé par les Kohanim, par aussi les hommes. Ça dépend des types de korbanot. On ne va pas rentrer dedans, parce que sinon, on ne s'en sort pas. En revanche, les Kadashim Kalim, ceux qui sont sains mais légers, eux, ils sont sacrifiés au temple, mais tu peux les manger dans toute la ville de Jérusalem. De Jérusalem. Donc le Korban Pessah, comme c'est un Kadashim Kalim, eh ben, tu peux le manger, tu n'es pas obligé de manger dans l'enceinte du temple. Tu peux manger dans tout Jérusalem, dans les murailles de Jérusalem. Ça suffit largement. C'est ce qui a marqué. C'est marqué et après c'est marqué à Pessah Enonechal Ela Balaïla. Alors le Pessah, le Korban Pessah, il est fait l'après-midi du 14, juste avant la fête, et on va le manger le soir de la fête. Aujourd'hui, on fait les grillades quand? La veille. Ouais. Parce qu'on peut pas faire, on n'a pas de Korban Pessah. On peut pas dire on va faire la même chose. Non, t'as pas le droit. Tu vas faire, on va voir comment on va faire. Vous savez comment on va faire, vous allez vous rappeler. Mais en tout cas, nous on fait les grillades la veille. En principe, on devrait manger les grillades le soir. Le soir du Seder. On le fait pas parce que c'est pas le vrai. Alors déjà, ce Korban Pessah, ils sont mangés le soir du Seder. Quand on va voir ça, on va y aller. On doit le manger que jusqu'à Chatzot Alayla. Ça veut dire quand c'est Pessah, minuit et demi à peu près, minuit et quart, minuit et demi, un truc comme ça. Et après, en Israël. Hein. Et après, on ne peut plus le manger en disant qu'il est pigoul ou notar. Ça veut dire une signification qui fait qu'il est, il est plus bon. Voilà, il est plus consommable dans le sens où on a dépassé cette. Alors, c'est avec une Zerachava les rabbinim, ils ont déduit que c'était jusqu'à Chatzot Alayla. Après les tarifs. Hein? Voilà, on n'a pas le droit. Beno nechal ela atrazot, beno nechal ela limnouyav. Donc là, c'est ce que je vous avais dit. On ne peut le manger que si on est en groupe et on doit être tous inscrits. Alors, du coup, c'est plus facile parce que du coup, ils emmenaient un korban pour toute une famille, peut-être 40, peut-être 100, tu vois. Après, il faut être sûr que chacun ait un kazaït pour manger. C'est un peu spécial, hein. Très spécial. Oui, on ne prend rien de tout ça. Hein. Il faut manger juste un kazaït le soir de Pessah. Parce que le soir de Pessah, tu as ton repas, tu as ton machin. Mais tu vois, c'est pas ton repas, c'est pas le Korban Pessah. Hein. Vous allez voir, c'est quand. On va voir. Donc, c'est un groupe. Une seule personne n'a pas le droit de faire un Korban Pessah. C'est interdit. Veno enechad elat sali. Tu dois le manger que grillé. Grillé. Et à un tel point que tu peux même pas le mettre sur un truc en fer. Si c'est un truc en fer, le fer va le griller. Non, il faut que ce soit grillé que par une flamme. Il faut que ça ne touche qu'une flamme. Un fer n'a pas le droit. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de prendre une broche, parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'embrocher quand même pour le griller. Tu n'as pas le droit de l'embrocher avec une broche métallique. Cette broche métallique, avec la chaleur, elle peut cuire l'intérieur de l'animal et tu n'as pas le droit. Alors là, c'est dur. Hein. La Torah, elle a dit que c'est comme ça. Alors du coup... Ça, c'est très très compliqué. Alors comment ils faisaient? C'était une sorte de tige en bois, un bois très spécial qui était résistant au feu apparemment, je sais pas, un truc comme ça, parce qu'il fallait embrocher quand même, et qui fait qu'au moins ça ne pouvait pas brûler, chauffer la bête de l'intérieur. Tu n'avais pas le droit, entièrement le truc. D'accord? Et aussi on n'a pas le droit de casser les os. C'est-à-dire que tu peux manger que la viande. Pas le droit de manger les os, parce qu'à l'époque, ils mangeaient aussi les os, parce qu'ils avaient faim, et dans les os, il y a la moelle osseuse, des fois, etc. Voilà, tada. Bon, voilà, déjà, c'est un petit truc comme ça, mais... Allez, c'est ce qu'on apprend déjà. Oui, une question? C'était Yom Tov, donc on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov. Pourquoi c'était interdit de... Mais alors, on ne parle pas de ça, là, que j'ai parlé, j'ai dit qu'on n'a pas le droit de cuisiner. Que le korban, la partie. Le korban, tu dois le faire l'après-midi. C'est obligatoire, tu dois le faire l'après-midi. Et tu le manges le soir. Maintenant, toi, tu veux cuisiner, tu veux faire
Un barbecue aussi, ben, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous n'avez dit pas sur le métal. Parce que c'est le qui. Non, le corban, il doit être sale. le corban Pessar ne peut être cuit que par la flamme. Par la flamme. Interdiction qu'il soit cuit par autre chose. Et si tu mets si tu mets sur un barbecue, bah, automatiquement ta viande elle touche les trucs en ferraille et ça chauffe quand même la viande. T'as pas le droit. Il faut que ce soit que du truc. C'est pendu. C'est pendu sur une flamme. Oh, c'est une méthode ancienne. Hein. D'accord. Ok. Donc on a vu Kadesh Kadaimi. Maintenant on va aller un petit peu vite comme ça on finit. Je vous ai dit que le Korban Pessah, comme c'est marqué Bemoado, il repousse le Shabbat. C'est-à-dire, imaginez que le Shabbat, que la fête de Pessah elle tombe samedi soir, moi c'est Shabbat, ça arrive, c'est galère hein, d'ailleurs, des fois quand c'est comme ça. Hein, voilà. Eh ben, déjà que c'est une tannée de cette histoire de faire le Korban Pessah la veille, moi je trouve que je ne sais pas comment il faisait. La veille de Pessah, où tu es en plein truc et tout, il faut être sûr que... Bon, en principe, quand c'est l'après-midi, ça y est. Tout est déjà en cachère les Pessah. Tu as fini tout, tu as fait les machins, tout ça. Mais quand même, tu dois préparer pour la fête, le manger, etc. Donc il y a du travail. Et pendant ce temps, tu dois t'occuper du Korban Pessah. Elle va un truc. Et en plus, apparemment, tout le monde faisait la fête à Jérusalem, puisqu'il faut le manger à Jérusalem. Oui, le manger à Jérusalem. Donc tous les Juifs faisaient la fête à Jérusalem, à Pessah. Apparemment, c'est comme ça. Hein. Alors, et quand c'est le 14, le Shabbat, eh ben, tu as le droit de faire le Korban Pessah le Shabbat. Ouais. Ça repousse le Shabbat parce que c'est Bemoado, c'est le 14 que tu dois faire. Le 14. Il fallait préparer une. En revanche, un feu. attention, ça veut dire quoi? Tu fais la shrita, tu fais le sacrifice. Ouais. Après, ce que tu fais la cuisson. Et voilà. Est-ce qu'on fait la cuisson alors que c'est Shabbat? On peut cuire avant, peut-être. Bah, pour la fête, Faut pas. Rabbi Michael. Bah oui, parce qu'on a dit que ça repoussait. C'est des bonnes questions, hein. On a dit qu'on peut pas repousser, donc si on peut pas Si, repousser. on peut Non, mais on tout peut- repousser. Le Bemoado. Bemoado, on peut pas Bemoado. repousser. Non, Bemoado, c'est-à-dire que tu repousses. La preuve, le rapport, tu repousses le Shabbat, tu fais le Korban Pessah. Oui, tu fais la repousses shrita. au Shabbat, tu peux pas repousser le corban, donc automatiquement c'est que tu pourrais le cuire pendant Shabbat. Donc toi, pour toi, on cuit alors. Flamme allumée de avant Shabbat. Alors c'est Yom Tov ça. T'as pas le droit, Shabbat, de faire une flamme allumée avant Il y avait Shabbat. bien des corbanotes le Shabbat. peut-être que- Déjà, à Beth Amikdash, il n'y avait pas de problème d'allumer le feu. Non mais là, tu le cuis pas dans le Beth Amikdash. Tu vas le cuire à Jérusalem. Tu ne le fais pas dans le Beth Amikdash puisque c'est un Kadashim Kalim. C'est de la fine. Il n'est pas là, tu vas le manger après. Hein? Cuire avant et le manger après. On ne peut pas cuire avant puisque la Shrita se fait pendant le Shabbat. Ah, pendant le Shabbat. Et oui, c'est le jour où, quand le 14 tombe Shabbat, je te dis. Pendant le Shabbat. On fait tout, on cuisine pendant le Shabbat. Le CDR, c'est samedi soir. Voilà. On fait cuire. Et on mange tout de suite. Alors, Alors, on prépare le feu avant Shabbat. je vais vous dire une chose. Le Korban Pessah, comme c'est marqué Bemoado, il repousse le Shabbat. Mais la cuisson, c'est jamais marqué que c'est Bemoado la cuisson. Ils n'ont pas dit. Donc ça ne repousse pas le Shabbat. Donc tu attends Motzei Shabbat. Ah voilà, il a... Assieds-toi. Tu attends Motzei Shabbat. Donc tu as 23 minutes. Quand tu recevras le truc, tu regarderas la vidéo jusqu'à 23 minutes. Hein. C'est ce que tu as raté. Eh bien, la cuisson, en plus c'est en grille et tout, et au feu, ça ne repousse pas le Shabbat. Alors tu attends Motzei Shabbat et tu vas vite commencer à le cuire. Regardez la Deb. La Deb, c'était magnifique, mais je ne sais pas comment il faisait. Et toi, pendant ce temps, tu prépares tranquillement ton seder. N'importe quand, tu ne dois rien faire, aucune préparatif avant que ce soit le Motzei Shabbat. Une fois que c'est Motzei Shabbat, bah, tu vas faire un vide, tu vas faire un machin. Les femmes elles vont préparer la table, et toi, tu fais le seder. Et tu fais le seder, ça va prendre du temps. Pendant ce temps, ça va cuire. T'inquiète pas. Et tu vas manger, parce que tu vas voir que quand on va manger, on ne va même pas manger encore le Korban Pessah. Le Korban Pessah, je mange à la fin. On va voir ça. À la fin du seder. D'accord? Voilà. Quelle est la différence entre le premier et le second Pessah? Donc entre le Pessah Rishon et le Pessah Sheni, que l'on fait le 14 Iyar, dans le cas où on n'a pas pu aller au temple parce qu'on était loin, on était en voyage, ou alors on était tamé, parce que tu ne peux pas aller au temple si tu es tamé. Donc, c'est quoi la différence? Il ne repousse pas Shabbat. 93, je vais vous dire. Il ne repousse pas Shabbat. Il repousse le Shabbat, c'est un Korban. Ah, il Korban repousse Pessah, Shabbat. il repousse le Shabbat, le Pessah Sheni. Il repousse le Shabbat. Alors attention, on avait dit que c'était pour qui?
c'était pour ceux qui étaient tamés, Tamé. ou ceux qui étaient loin. Mais attention, il y a une règle. C'est ceux qui portaient Yosef. Si toute la ville, ou toute la majorité de la population est tamée, il n'y a pas de Pessar Chéni. Il n'y a pas de Pessar Chéni. Il n'y a pas de Pessar Chéni, tu as le droit de faire des trucs. Quand c'est la majorité qui est tamée, Il n'y a que Pessar Rishon. ouais, tu as le droit de faire. Tu peux aller tamer au temple, comme la majorité est tamée, c'est pas grave, ça passe. C'est quand tu as moins de la majorité qui est tamée, à ce moment-là, ceux-là, ils doivent faire Pessar Chéni. C'est quoi tamé en fait? Tamé, ça veut dire que tu étais en contact avec un mort, et ça, c'est très compliqué, c'est des trucs d'avant, ça. Voilà. Alors, quelle est la différence entre le premier Pessar et le second Pessar? On va aller vite. Lors du premier, est en vigueur l'interdiction de ne soit pas vu ni ne se trouve du Hamesh chez toi. Or, on sait que Pessar Chéni, tu as du Pessar chez toi. Déjà une chose. D'accord? Le sacrifice de Pessar premier nécessite que soit lu le Hallel. Pendant le sacrifice du Pessar, on lisait le Hallel. Pour ça qu'on fait le Hallel. À la Gada, à la fin de la Gada. Non, la Gada, on le fait, ça, ok. Mais on fait le Hallel aussi le soir de Harvit. Pour rattraper le Hallel qu'on n'a pas pu faire du Korban Pessar. Ouais, le soir du Harvit, c'est le seul fois où on fait Hallel complet. Hein. Le soir. Hallel complet. Le premier jour, c'est Hallel complet. Hein, que ce soit le soir et le matin. Ouais. À la synagogue. Et on fait aussi entièrement pendant la Haggadah. Parce que pendant qu'on faisait le sacrifice, il se faisait le Hallel complet. C'est obligatoire. Alors que le Pessar Chéni, apparemment, il n'y a pas. Il n'y a pas de Hallel. En revanche, l'un et l'autre, qu'est-ce qu'ils nécessitent? Ils nécessitent le Hallel soit récité lors de la réalisation, ça veut dire quand on va le manger. Donc ça veut dire La Gada. voilà. Qu'il soit consommé rôti, les deux, de la même manière, il n'y a pas de différence. Qu'il soit accompagné de matzot et de maror, c'est pour ça qu'on a cette habitude à Pessar Chéni de manger la matzah. Parce qu'il fallait manger quand même le Pessar Chéni, pour ceux qui devaient le faire, avec du maror et de la matzah, même s'ils avaient du chametz chez eux. D'accord? Et enfin, ils repoussent toutes les deux les doigts du Shabbat. C'est la même chose parce que c'est le même principe, c'est Bemoado. Et comme la Torah, elle a fait un chapitre entier dans Béalotra sur Pessar Chéni, et disant que si tu n'as pas pu le 14 Nissan, bah, tu vas faire le 14 Iyar. Comme c'est à une date bien précise, tu n'as pas le choix. Enfin, et on va finir, et après on va passer vite à la finition. La ficomane, à la fin, Zerah la Korban. Zerer, les Korban Pessah. Pessah. C'est ce qui va nous remplacer le Korban Pessah. Parce qu'en fait, le Korban Pessah, quand est-ce qu'on le mangeait? À l'époque, à la fin. Et pourquoi on le mangeait à la fin? Parce que c'est marqué comme quoi. Afikoman, ça veut dire quoi? Afikoman, ça veut dire, c'est le langage d'avant, ça veut dire dessert. Ça veut dire dessert. Donc la halakha, c'est qu'on ne doit pas manger d'afikoman après le Pessah. C'est-à-dire on ne doit pas manger de dessert après le Pessah. C'est-à-dire on ne doit rien manger après le Pessah. Tu dois garder le goût du Pessah. C'est pour ça qu'on dit que la matzah de l'afikoman que l'on mange à la fin, il faut toujours regarder un petit peu pour l'afikoman. Quel est ce goût-là, et tout ça, parce qu'on se rappelle que c'est le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, tu le mangeais à la fin. Et c'est un minimum un kazaït. Minimum un kazaït. Et on ne doit pas casser l'os. Et c'est la raison pour laquelle, comme il y avait cette interdiction de casser l'os, c'est pour ça aussi qu'il le faisait à la fin. Parce que le but, c'est d'abord de rassasier la personne, qu'elle a mangé d'autres viandes pendant le repas, qu'elle a mangé de ça, qui fait que là, elle va avoir envie quand même, et c'est quelque chose de sain. Mais au moins, on est sûr qu'elle ne va pas aller jusqu'à casser l'os parce qu'elle a encore faim, etc. C'est à la fin du repas, ça y est, on ne peut plus, etc. Donc voilà, vous avez compris? Et ben voilà, on a fait un bon résumé. Maintenant, on va arriver à la dernière Mishnah. Allez, regardez, écoutez bien. On arrive à la fin. Bérar, Birkat Pessar. Si on a récité la bénédiction sur l'offrande du Pessar. Ah, ça c'est autre chose. Patar et Shel Zevar. Ça exempte la bénédiction sur l'offrande de Ragiga. À l'époque, quand on faisait, comme il y avait l'obligation de manger le Korban Pessah, parce que le Korban Pessah, c'est pas que juste faire le sacrifice, c'est aussi l'obligation de le manger. Et on doit manger un kazaï minimum. Et on doit être inscrit. Et c'est un processus. Comme il y avait cette obligation de la Torah, il y a une bénédiction qui est Ashir Kideshenu B'Mitzvah V'Tzivanu. Dès qu'on fait Ashir Kideshenu B'Mitzvah V'Tzivanu, ça veut dire que c'est un ordre de la Torah d'Hachem. L'échol à Pessah. Et tu mangeais Aujourd'hui, on ne fait pas. Même quand on mange la ficomane, on fait Zerer
les Korban Pessah. On ne fait pas la bracha puisque ce n'est pas le Korban Pessah. Vous avez compris? Et aussi, ce fameux offrande de Chagiga, donc Korban Chagiga, même chose, il y avait une bracha. On faisait la bracha, Asher Kideshon Sevanu, Lechol Azevach. Ça, c'est ce qu'on faisait avant de manger le Korban Chagiga. Alors maintenant, la question, elle est, si on récite la bénédiction de l'offrande de Pessah, il y a un Tana qui dit, c'est exemple de l'offrande de Chagiga. Tu n'as pas besoin, tu as mangé le Korban Pessah, tu peux manger après le Korban Chagiga sans faire la bracha. En revanche, il dit, si on a, après c'est marqué, Berar Etchel Zevar, Lopata Etchel Pessah. Si en revanche tu fais la bracha sur le Korban Chagiga et que tu le manges, et que après tu veux manger le Korban Pessah, tu es obligé de faire la bracha sur le Korban Pessah. Qui c'est qui dit ça? Divrei Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael il dit, voilà c'est comme ça. Il y a un problème déjà. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'après le Korban Pessah, on ne mange plus rien. Alors comment lui, Mafterin? Voilà. Comment alors c'est possible qu'on peut manger le Korban Chagiga alors après le Korban Pessah? Il y a un problème là. Ensuite, Rabbi Akiva Omer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva Omer? Qu'est-ce qu'il dit? Lozo poteret zo, velozo poteret zo. C'est-à-dire celui-là, il ne va pas exempter celui-là, et celui-là ne va pas exempter celui-là. Ça veut dire que si tu fais le Korban Pessah, tu fais la bracha sur le Korban Pessah, ben ça ne va pas t'exempter sur la bracha du Korban Chagiga. Et si tu fais la bracha sur le Korban Chagiga, ça ne va pas t'exempter. Tu dois faire les deux. Tu dois faire les deux. Donc en fait, dans l'ordre, c'est le Korban Chagiga qu'on va manger d'abord. Donc tu dois faire les rôles Zeva. Et après, à la fin, c'est la Picomane, aujourd'hui que l'on fait. Tu vas faire les rôles Pessah. Donc on fait bien les deux. D'accord? Et la halakha, c'est selon Rabbi Akiva. Comment ça se fait? Voilà, on va finir la Gemara. Keshetim sa l'omer, en analysant conscieusement, tu concluras. Les divrei Rabbi Ishmael, selon l'opinion de Rabbi Ishmael. Zrika birlal shifira, projeter le sang d'un sacrifice sur la paroi de l'autel, y compris dans le service sacrificiel de verser le sang sur la paroi de l'autel. En fait, ils vont donner deux exemples qui n'ont rien à voir avec le Korban Pessah, mais ils vont se rattacher sur ça en disant, regarde, sur deux exemples, on fait les deux brachot. Donc ça prouve qu'il faut faire les deux brachot. Comment c'est possible que Rabbi Ishmael a dit comme ça? Et là, on parle de quoi? Projeter le sang et verser le sang. C'est deux choses différentes. Selon l'opinion de Rabbi Ishmael, donc, projeter le sang d'un sacrifice, y compris dans le service de verser le sang. Velo shfira, birla zrika. Mais verser le sang n'est pas compris dans le service sacrificiel de projeter le sang. C'est-à-dire, ça rejoint un petit peu comme il a dit pour l'histoire de la bracha de Chagiga et la bracha de Pessah. C'est pourquoi, si on projette donc du sang que l'on aurait dû verser, on n'aura pas accompli le service du sang requis. Mais selon les divrei Rabbi Akiva, selon l'opinion de Rabbi Akiva, lo shfira birlal zrika, ve lo zrika birlal shfira. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ça ne va pas exempter. Donc ça veut dire verser n'est pas compris dans projeter n'est pas compris dans verser. Donc c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que tu me racontes? La Gemara relate un autre exemple. Écoutez bien cet exemple, qu'on connaît un peu mieux, parce que là, les histoires de Korbanot, c'est un peu compliqué avec nous. Rabbi Simlai, Ikla lipidion aben. Alors, on va parler du pidion aben. Donc, Rabbi Simlai, il assista à un rachat d'un fils premier-né. Baoumine, ils lui demandèrent, Pshita, le pidion aben, il est évident pour nous que pour la misva du pidion aben, du rachat du premier fils, on dit à Cher Kedeshon Bezat Sevanu, al pidion aben. Si vous regardez bien, le père, il doit dire cette bracha avant de faire le rachat, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné au sujet du rachat du fils. Avi Aben Mevarer, c'est le père du garçon qui la récite. Baro Shiachano, Vikiamano, Vigiano, Lazemanazé. Après, il fait la bracha sur Shiachianu, évidemment. Mais nous avons un doute sur la bénédiction qui l'accompagne. En fait, cette bénédiction-là, qui nous fait vivre, qui nous a maintenus, c'est là où il y a la marque loquette. Kohen Mevarer ou Avi Aben Mevarer? Est-ce que c'est le Kohen qui doit réciter Shechianu? Ou le père? L'origine de notre doute est la suivante. Kohen Mevarer, des Kamate,
Anaa l'idée. Et est-ce le Kohen qui récite la bénédiction, puisque le profit concret de cette mitzvah, puisqu'il va recevoir l'argent, arrive dans ses mains. Donc, toi, tu ressens O avi aben mevarer deka avid mitzvah. Ou alors c'est le père du garçon qui récite la bénédiction, puisque lui aussi il accomplit la mitzvah. C'est sa mitzvah à lui. Lo ava bidé, Rabbi Simla n'avait pas de réponse à la main. Atasha il ba be mitracha. Il posait la question à la maison d'études. Amroulé, ils lui ont dit avi aben mevarer shtayim. Le père du garçon, il récite les deux bénédictions. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il va faire Alpidon Aben, il va faire Shechianu. Il fait les deux. La Gemara conclut et on finit. Il cheta, et la loi est Avi Aben Mevarer Shtayim. Le père, il fait les deux. Donc du coup, en répondant à ça, on a compris que c'est Rabbi Akiva qui avait raison et qui avait dit mais non, tu dois répondre les deux parce que l'un ne va pas exempter l'autre et l'autre ne va pas exempter celui-là. D'accord? Adra halala arvi pesachim veslika la mesachet psachim.